amené à Fermont? Qu'est-ce qui m'a amené à Fermont, c'est à un moment donné, je trouvais que je ne gagnais pas assez. Et puis ma famille, j'avais déjà un enfant, puis tout ça. Fait que là, je parlais avec des gens. Et puis on me disait qu'il y a tel endroit, il y avait du travail. Et puis moi, j'avais des connexions pour aller là. Et puis à ce moment-là, bien, j'ai réussi à avoir une entrevue, pas une entrevue, mais rejoindre la personne. Et puis on m'a envoyé là le 5 juin 1972. Oui, Vous vous rappelez de la date? absolument. Je me rappelle du coût du billet, c'était 54 Là, on parle de, de quoi, d'avion ou de... oui, d'avion, de Montréal à Wabush. OK. Ouais. Mais là, vous, vous êtes jamais allé dans le Nord, là. Non, non, c'est la première fois que j'allais dans le Nord. Là. Ah oui, c'était une aventure en même temps, mais étant donné, moi j'étais jeune, je suis parti jeune de chez moi, je suis allé au collège, puis tout ça, puis la vie de groupe, j'aimais ça, fait que c'était c'était un bon choix d'une façon, oui. Mais pas arrivé là-bas, il n'y a personne qui m'accueillir, fait que j'arrive à Terre-Neuve, à Wabush, puis là, je me suis débrouillé, puis je suis ramassé à Fermont. Là, la route était faite entre... Oui, elle avait été faite l'année antérieure, en 1971. Et puis, c'était sur le gravier, naturellement. Mais c'était, oui, là, on transportait les matériaux de Wabush. On prenait ça à Wabush et on amenait ça à Fermont parce que le seul accès qu'on avait, c'était par train. Puis ça venait de cette île. Bon, jusqu'à temps que la ligne de chemin de fer soit entre Mont-Wright et puis cette île. Là, écoutez, si vous vous souvenez du prix, puis vous vous souvenez de Oui. la date, vous souvenez-vous de vos premières impressions quand vous avez atterri là, à Fermont? Oui. À Wabush, là. Oh, oui. Non, mais quand Ah, je vous suis êtes arrivé à arrivé sur le Fermont. site, Ah oui, là, ils m'ont vous dire une chose, le chemin était étroit. Et puis là, j'arrive, vous avez vu là, le garage municipal. Puis là, c'était notre, c'était notre garage, ça. Et puis un peu plus loin, à votre gauche, mettons un 200 pieds ou 60 mètres, vous aviez des roulottes. Mais les roulottes, c'était pas c'était des roulottes, c'était des sectionnels d'environ 8 pieds par, je sais pas moi, 30 pieds. Et puis, au centre, les roulottes, ils aboutissaient une face à l'autre. Mais dans le centre, là, il y avait des utilidors, les services d'eau, d'égouts, et puis tout ça. Puis c'était le passage entre les chambres. Puis là, dans le milieu, il y avait un beau tapis de caoutchouc noir, stripé. Puis là, nous autres, quand les gars prenaient un petit verre, mais là, ils sautaient avec ça, des bouteilles un peu plus loin, dans le bout du passage. Ah, on a vécu des belles, de du là, bon quand temps. vous arrivez là, Oui, vous êtes-vous dit, oh boy, ici que je suis rendu. oui, mais c'est mieux que ça. Ça m'est arrivé au boy, oui. J'ai eu un autre genre au boy. De la façon, on m'a dit, vous contacterez telle personne. Ça fait que c'est correct. Mais là, moi, j'arrive et puis eux autres sont au travail, là, puis tout ça. Ça fait qu'on m'a assigné une chambre, puis je suis allé là. Fait que là, à un moment donné, il y a des jeunes qui étaient tout près, puis ça jouait à la balle. Ça fait que j'aimais ça, jouer à la face bord, puis j'étais lanceur. Et ça fait que j'ai dit, je devais aller demain matin. Mais c'est ce qui est arrivé le soir, lui, il est venu à ma chambre. Là, on s'est parlé, on s'est rencontrés, on s'est fait des présentations. Et le lendemain, il m'a dit, moi, Montréal, là, il m'envoie tout, n'importe qui, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais tu sais, l'orgueil, des fois, il m'a emmené, à un moment donné, les premiers travaux qu'on a fait, on est allé travailler dans des soirs, parce qu'il y a beaucoup de moustiques, et puis les pieds s'en font, puis tout ça. Ça m'a dit, mais je me suis dit à un moment, toi, il dit, oui, oui, on va le faire pareil. Oui, j'ai toujours dit, mais il s'en souvient encore, ça. J'ai dit, on va passer par là. Les conditions étaient difficiles, là. Les conditions étaient difficiles, oh, oui. On était 90 jours de temps avant de pouvoir redescendre. Oui, 90 jours. Et puis, le seul chemin qu'on avait, là, par contre, durant les fins de semaine, on avait un autobus qui nous emmenait du campement à Labrador Cité, le vendredi, le samedi. Puis après ça, c'était tous les vendredis soirs et samedi soir. Et puis on revenait à nos roulottes et puis là, ça jasait, puis on prenait un verre. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça.
Les gens sont tranquilles. Oui, parce que c'est ça qu'on m'a dit. Monsieur Soucy m'a dit qu'on travaillait fort, mais on fait fort. Ah, absolument. Ça, c'était un bon bonhomme. Ça, ce monsieur Soucy-là, moi, je l'ai connu avant qu'il devienne en charge de la sécurité. Moi, je l'ai connu, il travaillait pour une compagnie. Puis, on lui a demandé là, de devenir en charge de la sécurité. Puis, c'est lui qui a pris ça. Puis, les gens l'ont appuyé, notre compagnie, moi, nos gars. Ils l'ont appuyé beaucoup parce qu'il y a eu à un moment donné des problèmes avec les employés, là, puis tout ça. Et donc, ça nous faisait plaisir. Puis c'était un gars qui était. Il se faisait respecter. Il avait la main, il m'a dit, il avait la main solide, mais il nous laissait aller jusqu'à. On les respectait en fin de compte. C'est ça. C'était un bon bonhomme. Parce que, parlez-moi un petit peu de la vie là-bas. À quoi ça ressemblait, l'ambiance? Tu sais, premièrement, tous des gars, tout le monde est loin de sa famille. Oui. Puis il y en a, oui, ça vient tout du bon monde, là. Puis il y en a qu'on n'aime pas, qu'on aime, tout ça, c'est pas grave, ça. On prend un verre, puis, tu sais, quand ça délie les langues, et puis tout ça. Et puis, à un moment donné, là, il s'en passe des choses dans ça. Puis il y en a qui sont là, et puis qu'à un moment donné, ils appellent chez eux, puis leur femme n'est pas là, tu sais, je veux dire. Là, ils reviennent à la roulotte, puis là, sont démontés pas mal. Il y en a qui pleurent, puis tout ça. J'en avais un de mes amis, c'est devenu mon ami. Lui, il parlait, il était en boisson, puis moi, le samedi soir, il appelait sa femme parce qu'on avait 3 ou 4 téléphones là, qu'on pouvait appeler. Et puis, il s'en allait dans la cabine téléphonique, mais il tombait endormi. Puis là, je passais là, puis le téléphone était pendant. Je reprenais le téléphone des fois qu'il était là, puis il n'était pas là. Je fermais le téléphone. Là, je le réveillais, je le disais, retourne à ta chambre, puis ça. Tu sais, c'était comme ça. Puis, il y a eu tellement de monde. Genre, les noms, je les ai encore. Là, puis, mais j'ai une bonne pensée pour les autres. Je les ai jamais oubliés. Non. Il y a juste la mémoire, peut-être l'Alzheimer, mais il faut oublier, ben non, c'est ça. Tu sais, ah oui, il y en a un, là, c'est sa grand-mère. J'écrivais pour lui à sa grand-mère. Et pauvre grand-mère. Sa grand-mère, là, c'était une bonne dame, ça, dans le bout de Montréal. Et puis, dans une ville comme Saint-Jérôme, c'est beau. Et puis, là, j'écrivais, puis là, c'est lui qui me disait, il me dictait ce qu'il voulait, puis moi, je n'ajoutais toujours un peu, là, puis tout ça. Ça fait que là, il disait, Claude, va envoyer une photo de femme nue à ma grand-mère. Il trouvait ça il trouvait ça dans un Playboy. On mettait ça dans l'enveloppe, puis on envoyait ça à la grand-mère. Fait que là, la grand-mère, là, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle y envoyait du linge, quelque chose comme ça. Là, la grand-mère, à un moment donné, il a reçu une lettre, il dit, Claude, grand-mère, elle a dit, elle envoyait une Motten Jeff dans ce temps-là, ça existait, ces comics-là. C'est ça qu'elle lui envoyait. Mais là, il dit, Claude, grand-mère, là, il dit, elle aime pas ça. Je comprends qu'elle aime pas ça. Non, mais c'est pas sûr, là. Mais lui, là, c'était un bon vivant, puis c'était un gros bonhomme. Et c'était un genre, mettons, je vous dis 6 pieds 3, mais c'est officiel, c'est sûr, minimum. Puis c'est un gars pesant, puis, mais avec une cicatrice sur le nez. Mais un gars, un cœur d'or, mais c'était un gars qui prenait de la boisson, il se lave un peu. Parce que le dimanche, là, il se pactait le dimanche matin, là, il se levait. Là, moi, j'y allais déjeuner. Claude m'amènerais-tu à mon déjeuner? Oui. J'allais déjeuner en même temps que j'ai ramené ça. Là, d'avant-midi, il se pactait. Là, midi, il se couchait aussi un petit peu dans la main. Puis là, il se réveillait. Là, je passais, moi, je suis à la face de sa chambre. Mais là, je m'en vais dîner. Claude m'amène-tu mon dîner? Non, oui, il n'y a pas de problème. J'ai amené son dîner. Puis le soir, c'était encore la même chose. C'était comme ça. Et puis, mais lui, là, c'était 3 fois par semaine. 3 fois par jour. Mais vous me décrivez quasiment comme une vie de famille. Ah oui, absolument, absolument. On avait un opérateur de grader. Il y avait juste un endroit qui vendait de la bière. Et puis lui, là, c'est l'opérateur de grader, il était grave. Lui, il passait toujours par le petit dépanneur parce qu'il était en endroit spécifique entre la première maison puis le plan d'épuration. C'était du côté droit de la route. Et puis là, il passait là. Puis là, il achetait une caisse de 24. Mais là, il passait, tu vois, ses chums sur l'ouvrage. Puis là, il y avait un, il donnait une bière, puis un autre. On tolérait bien des choses à ce moment-là. Tu sais, les gars étaient loin, puis tout ça. On tolérait beaucoup de choses. C'était comme ça. Puis là, il était du monde de bonne humeur. Puis là, il y en avait un dans ça.
Moi, je demeurais justement avec, on était ensemble, ce chauffeur de grader-là et puis moi. Et puis, à un moment donné, on était étendus tous les deux sur notre lit. Puis, un de nos amis, il arrive. Lui, c'est un opérateur de tracteur. Fait que là, moi, il arrive, il allait chauffer un petit peu, puis il chante des... Vous autres, vous n'êtes pas au courant de ça, des chansons du soldat Lebrun. Lui, là, il arrive, il dit, viens t'asseoir. C'était une chanson du soldat Lebrun, c'était viens t'asseoir près de moi, petit ami. Fait que là, il est assis sur le bord du lit, puis il prend l'autre par le cou, puis il vient t'asseoir, petit ami. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, il prend son bec, puis là, t'as dit un bec. Il vient, puis là, il dit, oh, t'as là, bonne vierge, t'as là, bonne vierge. Mais il n'y avait rien à faire, il fallait qu'il chante, puis qu'il lui donne son bec. Ah, mais vous n'aviez pas le choix justement, pour oublier que vous êtes à l'autre bout du monde, il fait froid, vous travaillez fort, mal année, il faut que la pression sorte un peu. Oui, la pression sorte. On avait, pour s'amuser, c'était la face barre. On jouait contre la Labrador City, c'était la seule équipe qu'il y avait. Puis nous, Fermont. On va dire comme on dit, là, on jouait une fois, 2 fois par semaine. Mais moi, j'avais un privilège, je trouve. Là, vu que je pouvais terminer plus de bonne heure l'après-midi. C'est vrai, j'avais trop ce privilège-là. Fait que là, en finissant plus de bonne heure, on m'a dit que moi, dans le fond, je faisais pas. Il y a des journées, je faisais pas grand-chose, mais d'autres journées. Parce qu'on était seulement une équipe d'arpentage pour toute la ville. Pas 25 personnes. Vous étiez arpenteur? Moi, j'étais homme. Moi, j'étais chaîneur. Mais on posait des piquets, puis on donnait des lignes, puis tout ça. J'ai commencé comme ça. Ben, on était payé comme journalier spécialisé. Manœuvre spécialisée, excusez, c'est ça. Manœuvre spécialisée. C'était comme ça. Donc, si on revient un petit peu là, aux conditions, parce qu'on ne peut pas, oui. C'est incontournable, là. Oui. Faisait-tu si froid que ça? On va vous dire, des fois, non. C'est un endroit qui faisait très froid. C'était au Mont-Wright, où est-ce qu'arrive le train. Le lac, là, c'est déboisé, là, c'est long, là, c'est loin. Là. Là, le vent était froid. Mais à la ville de Fermont, on avait laissé des arbres aussi beaucoup. Hein? Ça fait que ça nous a aidé beaucoup. C'est sûr que, où est-ce qu'il y a le windscreen quand vous arrivez, là? Ça, c'était une butte de terre qu'il y avait là. Parce que c'est pas nous qui l'a construit, là, celle-là. Cette bâtisse-là, parce que ça avait 3200 pieds de long par 5 étages de haut. Ça, c'est la compagnie Pentagon qui était en charge de ça. Nous, ma compagnie, nous, on est en charge des services et des chemins. Puis... Quand vous êtes parti de Fermont, oui. Est-ce que le mur écran était construit? Ah, oui. Moi, je mais quand ils vous ont dit ça, là, on va construire un bâtiment de 1,3 km à un mur, vous aviez dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Non, c'était ça le projet. Ah oui, c'est sûr, comme tu poses la question, là, mais t'as hâte d'avoir les plans, là, puis tout ça. Puis là, on t'explique, en fin de compte, parce que nous, c'était tous les chemins des services, ça fait que des chemins de contour, et puis des U, puis tout ça. Nous, on prenait des sections pour le terrain naturel, pour voir les quantités. Et puis, à partir de là, on avait un bon vieux anglais. Bon vieux, moi je dis ça, mon vieil anglais me moquait de lui, mais une fois, il m'a pris, mon monsieur. Je m'emmenais justement sur cette butte-là. Puis lui, il avait puis je me moquais de lui, tu sais, des fois. Puis là, il avait toujours les 2 mains dans les poches en arrière, puis il me semble que je le vois encore. Il avait les belles grandes oreilles, mon monsieur. Puis là, il se balançait, puis là, il me voyait venir. Puis moi, je me moquais de lui. Hein. Il y avait un type de la John X, un Terre-Neuvien qui travaillait avec moi. Fait que là, on s'en venait tous les deux. On parlait. Puis moi, je me moquais. Mais quand je suis arrivé au bureau, mon bonhomme, là, il était pas content. Non. Il m'a laissé à savoir, tu sais. Il ne fait rien. Il reste quand même.